Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un article de mon blog coachinganor.com. Cet article s'intitule « Comment guérir de nos blessures ?» Nous avons toutes et tous des blessures. Depuis notre naissance, nous avons vécu des expériences parfois douloureuses, blessantes, dévalorisantes, révoltantes, désespérantes. La blessure est une réaction à une situation. En fonction de notre état d'être, de notre histoire, de notre vécu, nous réagissons de telle ou telle façon à une situation donnée. C'est totalement subjectif, propre à chacun, car face à une même expérience, nous réagirons tous différemment. Néanmoins, si la situation est perçue négativement, nous vivons intérieurement une dépréciation. Nous pouvons nous sentir attaqués, dévalorisés, rejetés, abandonnés, niés, rabaissés, humiliés, terrorisés, trahis, etc., etc. C'est une blessure intérieure, morale, psychologique et émotionnelle. Blessure signifie que nous sommes marqués psychologiquement par l'événement et que c'est douloureux. Blessure égale programmation négative. Si celle-ci n'est pas guérie, elle va se répéter à l'infini par des situations similaires qui nous font revivre cette blessure. C'est ce que l'on appelle un ancrage émotionnel négatif ou un programme négatif qui se répétera tant que la charge émotionnelle est présente. C'est pourquoi, parfois, un mot, une attitude, une situation peut nous faire réagir immédiatement de manière irrationnelle en réactivant une blessure du passé. Et avec ce programme non résolu, cette blessure, nous attirons en nous des situations similaires qui nous font revivre la blessure, jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce qui est en jeu. Émotions, souvenirs d'événements, peur associée à la blessure originelle. Et que nous puissions transformer cette blessure par le pardon, chemin de l'amour, ou avec un outil comme l'EFT, technique de libération des émotions. Prendre conscience de ce qui est en jeu signifie avoir une conscience aiguë de l'émotion liée à la blessure, avoir des réminiscences, des souvenirs d'événements et avoir une peur associée à la blessure originelle, comme par exemple la peur d'être rejeté, abandonné, humilié, rabaissé, etc. Nous avons besoin d'amour. Il est important de comprendre qu'en fait, c'est toujours notre ego qui est blessé, car celui-ci a besoin de reconnaissance et d'amour, car il est incapable de s'en donner à lui-même. Alors, vous comprenez d'ores et déjà qu'une des clés de la guérison sera d'apprendre à nous aimer, à aimer cette partie de nous que nous n'aimons pas et qui a pourtant besoin de tant d'amour. L'amour est la lumière de la conscience qui efface l'ombre et guérit le cœur. C'est toujours notre cœur qui est touché, et donc c'est toujours le cœur qu'il faut guérir par l'amour que nous pouvons enfin nous donner à nous-mêmes. Surtout à cette partie de nous que nous n'aimons pas trop, notre ego, avec ses faiblesses, ses parts d'ombre. Or, c'est lui qui en a le plus besoin, et la véritable guérison passe par l'amour de nos faiblesses, de notre personnalité, de notre ego, afin de l'élever au niveau de la conscience. Dès lors, nous sommes guéris.
Lorsque je suis dans l'amour inconditionnel de ma personne, alors je suis guéri et plus rien ne me touche. Et si je devais me sentir blessé, cela sera moins intense et je vais trouver plus facilement en moi les ressources de la guérison, dont l'amour, qui est un baume guérisseur. Lorsque je suis dans l'amour inconditionnel de ma personne, je suis totalement immunisé, protégé. C'est tout cela que j'enseigne dans mes séminaires et formations, car sans cette guérison, rien n'est possible. Donc, pour nous libérer véritablement de toutes nos blessures, il y a deux voies que j'enseigne. La voie positive et la voie introspective. La voie positive de la guérison. La voie que j'appelle positive va consister à apprendre à s'aimer inconditionnellement. Dans l'acceptation totale de notre être se trouve la clé de la guérison. L'amour est la clé de la guérison. Pour cela, je vous apprends à reconnaître pas à pas votre grande valeur. C'est la voie de la reconnaissance positive de votre personne. À partir de là, vous pouvez commencer à vous donner de l'amour et à aimer progressivement tout ce que vous êtes, y compris toutes vos faiblesses. Plus rien alors n'apparaît négatif et vous commencez réellement à vous pardonner, car une blessure est le reflet d'un jugement intérieur. En fait, c'est votre interprétation et analyse de la situation qui la rend négative lorsque vous vous sentez blessé. C'est un jugement intérieur que vous vous infligez, jugeant n'être pas digne de recevoir de l'amour et de l'attention par exemple. Tout n'est qu'auto-jugement, d'où l'importance de l'amour de soi. Prenons un exemple. Si dans ma vie je me suis senti abandonné, c'est parce qu'en fait je me suis d'abord jugé abandonné. Dès lors, je me suis dévalorisé en pensant que je ne valais rien. Puis j'ai culpabilisé et je me suis renvoyé la faute d'une telle situation. Bien sûr, cela, on l'oublie souvent, c'est dans notre inconscient, mais reste la blessure et la peur qui y est associée. Peur de revivre la même chose. Seul l'amour de vous-même de manière inconditionnelle peut vous guérir de ce processus, peut vous amener au pardon de vous-même et des autres, peut vous amener à effacer les zones d'ombre et toutes vos peurs, à la lumière de la conscience remplie d'amour pour vous. Dès lors, vous ne reproduirez plus jamais ce type de processus négatif. C'est ce que j'enseigne dans ma formation S'aimer et réussir ou dans mon programme Je m'aime et je m'accepte totalement. Formation que vous pouvez suivre à distance avec mon accompagnement et suivi pour avoir de bons résultats. Dans ces formations, j'utilise le pouvoir de l'écriture par le biais de nombreux exercices écrits de conscientisation de votre propre valeur. À cela, j'ajoute la relaxation, visualisation positive émotionnelle qui vous permet d'intégrer votre grande valeur. Dès lors, vous devenez capable de vous renvoyer beaucoup d'amour afin d'effacer dans votre inconscient toutes vos blessures, vos peurs, vos jugements, et donc de guérir et de vous reprogrammer positivement. Dès lors, vous retrouvez de la confiance, nécessaire à toute réussite, nécessaire à la réussite de votre vie. Seul l'amour de vous-même peut vous guérir. La voie introspective de la guérison. La voie introspective va consister à identifier nos blessures réelles et à les déprogrammer pour ensuite nous reprogrammer positivement. L'outil que je connais bien pour cela et qui est très efficace est l'EFT, technique de libération des émotions. Il s'agit donc d'identifier consciemment des blessures émotionnelles, c'est-à-dire des blessures toujours existantes, en référence à un ou plusieurs événements qui les ont créées chez vous.
Par exemple, pour se guérir de la dévalorisation, il suffira d'identifier les événements toujours vivants en vous et qui créent toujours ce sentiment de dévalorisation pour ensuite, grâce à l'EFT, les déprogrammer totalement. C'est-à-dire enlever la charge émotionnelle qui leur est associée et qui vous empêche d'être bien et de vous aimer. Nous pouvons utiliser l'EFT pour nous guérir de n'importe quelle blessure. Vous avez un sentiment d'échec, vous ne vous aimez pas, vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous portez sur vous des sentiments négatifs, vous croyez que vous ne méritez pas le meilleur, vous pensez que le succès est pour les autres et non pour vous, vous êtes toujours perturbé par des événements traumatisants, vous avez peur d'être rejeté, abandonné, de ne pas être aimé, etc. Tout cela, vous pouvez le guérir avec l'EFT. C'est exactement ce que je fais lors d'un accompagnement thérapeutique. Au cours de la séance, vous allez pouvoir identifier toutes vos blessures de dévalorisation, tous vos traumatismes, tous vos sentiments négatifs, toutes vos croyances limitatives. Ensuite, grâce à l'EFT, vous pourrez déprogrammer tout cela, enlever la charge émotionnelle, vous en libérer et vous reprogrammer positivement pour réussir votre vie. Tant que ces blessures sont là, consciemment ou inconsciemment, ce sont autant d'obstacles sur notre route qui nous empêchent d'être bien, d'être confiants, d'être sereins et tout simplement de réussir nos projets quels qu'ils soient. Cette démarche de guérison est donc capitale. Vous pouvez donc choisir la voie positive qui est le chemin de l'amour de soi, conscient et inconditionnel, au cours duquel vous transmutez vos blessures et zones d'ombre à la lumière de la conscience d'amour. Vous pouvez aussi choisir la voie introspective qui est la prise de conscience des blessures pour pouvoir ensuite les effacer, les déprogrammer grâce à un outil de libération des émotions et des traumatismes, l'EFT. Vous pouvez aussi suivre ces deux voies car elles sont totalement complémentaires. L'une vous permet un travail conscient et profond de valorisation, ce qui permet de transmuter en douceur vos blessures, et l'autre voie permet de mettre en évidence une blessure pour la traiter efficacement avec l'EFT. Donc suivre ces deux voies, c'est l'assurance pour vous de faire un saut quantique dans votre évolution et dans votre vie. Vous aimez cette vidéo? Alors, cliquez sur j'aime et partagez-la auprès de tous vos amis, afin d'aider le plus grand nombre. D'avance, merci beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ci-dessous et partager votre expérience ou me poser vos questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.